Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un cas particulier de calcul d'incertitude de type B, sachant que la mesure aurait été faite avec un appareil à affichage digital. Alors on va là encore partir d'un exemple concret. Imaginons un appareil, ici un multimètre, qui serait sur la fonction ohm mètre, donc pour mesurer la valeur d'une résistance par exemple, hein. Donc une résistance dont je veux mesurer la valeur, donc cette résistance grand R. Et imaginons que cet appareil ici, vous voyez, il a un calibre réglé qui permet d'avoir un résultat qui serait précis au dixième d'ohm. Alors imaginons que la valeur mesurée soit de 12,4 ohms. Alors on pourrait se dire que, et ça fait référence à la vidéo précédente à une des vidéos précédentes sur le rapport entre le nombre de chiffres significatifs et la précision d'une mesure, si vous reprenez ce que je vous avais dit, en fait on pourrait penser que puisque l'appareil ici a fait une mesure qui est précise au dixième, cet appareil a finalement arrondi toutes les valeurs réelles donc à 12,4, ce qui signifie que la valeur réelle de cette résistance serait comprise entre 12,35 et puis 12,45, hein, en prenant évidemment la valeur 35, donc l'arrondi au dixième pour toutes ces valeurs là. Donc on est bien d'accord que si la valeur réelle est inférieure à 12,35, si elle était par exemple de 12,34, l'appareil n'afficherait pas 12,4, mais 12,3. Et puis de l'autre côté pareil, si la valeur réelle est de 12,46, l'appareil indiquerait 12,5 et non pas 12,4. Et bien en fait ça c'est faux. Alors ça c'est faux parce que quand on fait une mesure avec un appareil à affichage digital, il y a toujours une indication du fabricant qui va nous préciser, qui va nous indiquer la précision de la mesure. Donc on a une indication du fabricant. Donc on est dans le cas où l'on doit déterminer une incertitude de type B. Donc là, ce que je suis en train de chercher, c'est l'incertitude absolue sur la valeur de cette résistance R, et on a vu précédemment que cette incertitude absolue, elle est égale à un coefficient K multiplié par l'incertitude type qui est notée petit u. Donc on est bien ici dans le cas d'une incertitude de type B. Alors cette incertitude de type B, quand on fait une mesure avec un appareil dont on a une indication du fabricant, les mathématiciens, hein, et je vous ai fourni un tableau qui permet d'avoir cette indication, le calcul de U est égal à la précision du fabricant divisé par racine de 3. Alors ce que je vous propose, c'est de faire ce calcul avec en ayant pris cet ohmmètre. La précision et l'indication du fabricant, je vous l'ai remis ici sur l'écran. C'est une précision que l'on peut avoir, alors soit c'est noté sur l'appareil à l'arrière de l'appareil, soit il faut carrément aller chercher dans la notice. Et la notice de cet appareil nous dit que le fabricant estime que la précision de sa mesure sera égale à 0,5% de la valeur affichée plus 4 digits. Ça, c'est la précision du fabricant. Alors, détaillons un petit peu ça. La précision du fabricant, c'est 0,5% de la valeur affichée plus 4 digits. Alors, la première chose, avant de se lancer dans les calculs, il y a ce mot-là qu'on appelle qui est digit. Alors, c'est quoi un digit ? Un digit serait la valeur la plus petite affichée. Ici, la valeur affichée, c'est 12,4 ohms. 12,4. Donc vous voyez que ici l'appareil fait une mesure au dixième
ohm, hein, un chiffre après la virgule, je suis au dixième. Ce qui signifie que la plus petite valeur que va pouvoir afficher le multimètre dans cette position, bah, la plus petite valeur dans ce cas-là, ce sera 0,1. Hein, 0,1 ohm. C'est la plus petite valeur que va pouvoir afficher l'appareil. C'est ça qu'on appelle ici un digit. Donc vous voyez que le digit dépend de la valeur qui est affichée sur l'écran. Donc dans l'exemple que l'on a ici, un digit c'est égal à 0,1, mais ça peut très bien être autre chose. Hein. Je vous donne un autre exemple. Imaginons que j'ai changé de calibre et que la valeur affichée sur l'écran n'est plus de 12,4 mais de 12,42. Et bien dans ce cas-là, un digit, là je fais vous voyez une mesure qui est précise au centième, dans ce cas-là, un digit serait égal à 0,01. Donc vous voyez que ça dépend de la valeur qui a été affichée. Voilà pour la signification de digit. Alors maintenant, comment on va pouvoir calculer cette précision du fabricant? Eh bien, 0,5% de la valeur affichée. Donc la valeur affichée, c'était 12,4. Donc 12,4, et je vais prendre 5% de cette valeur affichée. Donc 12,4 multiplié par 0,5 divisé par 100. Plus 4 digits. Plus 4 digits, dans ce cas-là, j'ai dit qu'un digit c'était 0,1, c'est-à-dire 4 fois 0,1. On fait le calcul, et une fois que l'on a fait ce calcul, alors je l'ai pas fait, je vais le faire après tout. Je vais prendre ma calculatrice, et puis je vais le faire en même temps que vous peut-être. 0,5 divisé par 100, multiplié par 12,4, plus 4 fois 0,1, donc c'est 0,4, ça nous donne 0,462. 0,462. Bien, maintenant pour calculer l'incertitude type U, donc là je reprends ce que nous disent les matheux, l'incertitude type E, c'est la précision du fabricant divisée par racine de 3. Donc la précision du fabricant, je viens de la calculer, 0,462, et on va diviser tout ça par racine de 3. Donc divisé par racine de 3, et on obtient 0, alors je vous écris ce que met les premiers chiffres de la calculatrice, 2667. Bon, il y a d'autres chiffres derrière, pour l'instant je me limite à ça. Voilà le calcul de petit u. Bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. On a dit que la valeur de delta R, voilà, ça fonctionne. La valeur de delta R est égale donc au fameux, si je vous remontre, coefficient K multiplié par U, et je vous avais dit que la règle c'est que K est souvent pris égal à 2, c'est ce qu'on va faire ici, donc 2 multiplié par le calcul de U que je viens de trouver, donc 0,2667, ce qui nous fait 1 delta R. Si j'arrondis à deux chiffres après la virgule, ça va nous donner 0,54. 0,54 ohms. Alors, cette incertitude absolue que l'on vient de calculer, il y a une règle suivante dont je vous ai probablement déjà parlé, c'est que l'incertitude absolue, pour n'importe quelle valeur, delta x, devra être exprimée avec un chiffre significatif. Alors cette règle, elle n'est pas figée, certains l'arrondissent à un chiffre significatif, d'autres à deux chiffres significatifs. Bon, moi j'arrondis à un chiffre significatif. Donc si j'arrondis le résultat précédent à un chiffre significatif, je vais avoir une incertitude absolue sur la résistance qui sera égale à 0,5 ohms. Conclusion de tout ceci, on a donc mesuré une résistance R qui était donc à 12,4 ohms affichée. Et vous voyez qu'après les calculs, finalement, cette valeur, elle est vraie plus ou moins 0,5 ohms à 0,5 ohms près. Alors vous voyez que finalement, ce résultat
est relativement loin de la supposition que j'avais fait au début, qui était, je vous remets ici, de dire que finalement si j'ai un arrondi au dixième, eh bien j'ai un intervalle d'incertitude compris entre 12,35 et 12,45. Bah, vous voyez que la réalité est tout autre, et ça c'est à cause de la précision de l'appareil que le fabricant nous a donné, et le fabricant nous dit que finalement son appareil nous donne une valeur de 12,4, mais à 0,5 ohm presque, qui est beaucoup plus important que ce que j'avais envisagé. Voilà pourquoi le calcul de cette incertitude est nécessaire pour avoir évidemment une estimation réelle de la valeur que je suis en train de mesurer. Voilà pour ce type de calcul. Et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.